En avril 1961, John Fitzgerald Kennedy donne son feu vert pour le débarquement de la baie des Cochons. Constituée d'émigrés cubains, l'opération est destinée à renverser le nouveau pouvoir en place à Cuba. Mais elle échoue. Face à cette situation, et craignant l'ingérence américaine, Fidel Castro décide de se tourner vers l'URSS. Or, à la fin de l'année 1961, les États-Unis ont profité de leur base en Turquie et en Italie pour installer des rampes de missiles menaçant directement l'URSS. Nikita Khrouchtchev décide en 1962 de s'accorder avec Castro pour installer à Cuba des rampes de missiles à tête nucléaire susceptibles d'atteindre directement le territoire des États-Unis et notamment la Floride. Les rampes sont repérées par l'aviation américaine le 14 octobre 1962, à moins de 200 km des côtes américaines. Un tel arsenal représente une vraie menace, une menace majeure pour les États-Unis d'Amérique. La tension monte ensuite très rapidement, jusqu'au 24 octobre, jour où Kennedy informe le peuple de la situation et du blocus maritime qu'il a mis en place. Pendant plusieurs jours, le monde va vivre avec le spectre d'une guerre nucléaire. Kennedy s'étant assuré du soutien de ses alliés et Khrouchtchev refusant de donner des contre-ordres. Finalement, après une confrontation de marines russes et américaines au large de Cuba, l'URSS décide de reculer. Elle accepte de démanteler les rampes de lancement cubaines le 28 octobre 1962 contre le démantèlement des rampes américaines en Turquie, avec la promesse des États-Unis de ne plus envahir Cuba sans provocation directe. Au regard de toute cette histoire, on mesure bien que ce qui se joue en Ukraine est une histoire de bataille et de guerre d'influence entre les grandes puissances. Les petites nations trinquent comme les fourmis que l'on écrase dans une bataille entre éléphants. Alors que l'on ne demande plus aux Africains de prendre position, d'être pro-OTAN ou pro-pacte de Varsovie, d'être pro-États-Unis, pro-France ou pro-Russe.